Il est bon de savoir que dans la vie, tout n'est pas que prière. Et l'exemple a été démontré avec la vie de Rebecca, qui fut sélectionnée pour être l'épouse d'Isaac, par les qualités qu'elle a démontrées en dehors de la prière. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Vous suivez votre émission Torrent de vie. Shalom bien-aimés du Seigneur. Je suis très content d'être avec vous en ce jour. Nous avons vu la dernière fois comment est-ce que Rebecca s'est distinguée au travers des qualités autres que la prière et a été sélectionnée pour être l'épouse du fils d'Abraham, qui est Isaac. Et j'ai expliqué la dernière fois qu'il est important qu'au-delà de la beauté physique, parce que la Bible nous précise et met l'accent sur le fait que Rebecca était très belle. Au-delà de la beauté physique, Rebecca avait d'autres qualités. Elle a abreuvé un troupeau de chameaux. Et après, la générosité. Il faut que vous, si vous voulez vous marier, vous puissiez être des femmes généreuses. Aujourd'hui, le constat est fait, c'est que les femmes pensent qu'elles ont épousé un homme, c'est leur chose. Il leur appartient. Il doit abandonner sa famille. Il ne doit plus rien faire. C'est elle et rien qu'elle. Ce n'est pas vrai. Si vous avez cette mentalité, les choses n'iront pas pour vous. Ça, je parle de celles qui sont mariées. Et il vous sera difficile de vous marier pour celles qui ne sont pas mariées si vous développez une telle mentalité. Et j'aimerais revenir sur un fait qui dit que quand Rebecca allait être donnée pour épouse à Isaac, quand Isaac l'a vue, il l'a aimée. Il l'a aimée pourquoi? Parce qu'elle n'était pas une femme étrangère. Il l'a aimée pourquoi? Parce que les qualités dont il avait besoin pour être épanoui dans son couple étaient déjà en elle. Et la Bible dit qu'il a envoyé Rebecca dans la maison de sa mère, il l'a connue et elle a consolé son cœur. Je vais dire à une femme en ce jour, ce qu'un homme cherche, c'est une femme qui va le consoler. Pas une femme qui va le diviser avec sa famille. Pas une femme qui va lui faire des histoires. Pas une femme à conflit. Il cherche juste une femme qui va le consoler. De sorte que face aux difficultés, il soit le plus grand soutien de son épouse. Et on l'a vu avec Isaac. Rebecca est passée par la stérilité. La Bible nous précise que c'est Isaac qui a prié pour Rebecca et Dieu l'a exaucé. Vous êtes dans votre mariage. Vous passez peut-être par des situations difficiles qui peuvent être la stérilité. Bien-aimé, votre attitude peut changer les choses. Il n'y a pas que la prière. En plus de la prière et du jeûne, vous devez avoir cette attitude respectueuse. Vous devez avoir cette attitude vaillante et diligente. Une femme sur laquelle son mari peut compter pour travailler, pour entretenir les choses. Une femme sur laquelle son mari peut compter pour la paix dans la famille. Et une femme généreuse. Amen. Et quand on prend la Bible, même dans le livre d'Éphésiens, la Bible nous dit clairement et demande clairement aux femmes d'être soumises à leur mari et aux maris d'aimer leur femme. Je vais dire à une femme qui m'écoute, vous savez, le secret qui est caché derrière la soumission, en réalité, la femme qui est soumise est celle qui contrôle tout. Parce que le cœur de son mari a confiance en elle. Et il n'a pas peur de lui dire les choses, sachant qu'auprès d'elle, il va trouver le respect qu'il attend. Et je vais continuer toujours avec notre thème « Tout n'est pas que prière », avec l'exemple d'une autre femme qui est Ruth. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Ruth 1, on voit déjà l'histoire. Vous allez lire ça chez vous parce que les textes sont longs. Ruth 1, Ruth 2, Ruth 3 et 4. La Bible nous dit que Ruth était d'abord une Moabite. Elle est issue d'un peuple qui a été rejeté par le Seigneur. Mais il y avait une famine dans la ville de Bethléem et l'époux de Naomi et leurs 2 fils sont partis à Moab en quête de pain. Mais arrivés là-bas, malgré qu'il y avait du pain, ils ont été frappés par le malheur. L'époux, le père est mort, les 2 fils sont morts et la belle-mère s'est retrouvée avec les belles-filles.
et elle leur a demandé de partir. Mais Ruth a dit quelque chose à Naomi, sa belle-mère. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras, j'irai, et là où tu mourras, je serai enterré avec toi. La Bible dit qu'elle s'est attachée à sa belle-mère. Et bien aimé, elles sont deux veuves maintenant qui sont revenues au pays de Bethléem. Et quand elles sont arrivées, elle va dire à sa belle-mère, nous sommes veuves, c'est vrai, mais nous n'allons pas rester ici à ne rien faire. Nous n'allons pas rester ici à vivre de dons. Toi, tu es une veuve plus âgée, moi, je suis plus jeune. Permets-moi d'aller travailler. Et la Bible dit dans Ruth 2 que Ruth est sortie pour aller travailler et sa belle-mère avait prié pour elle pour demander au Seigneur de la conduire dans une bonne terre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle est tombée dans le champ de Boaz. La Bible dit que pendant qu'elle glanait, lisez le livre de Ruth, c'est intéressant. Boaz est arrivé, le patron est arrivé et il va poser une question. On va lire Ruth 2, le verset 5. Boaz demandait au serviteur qui était responsable des moissonneurs, à qui cette jeune fille? Le responsable des moissonneurs lui répondit, c'est la jeune Moabite qui est revenue avec Naomi des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'œuvre jusqu'à maintenant et s'est à peine reposée un instant. Bien aimé, ce texte nous montre clairement que Ruth n'était pas une veuve paresseuse. Aujourd'hui, on trouve tellement d'excuses pour ne pas travailler. Le patron est arrivé dans son champ, il voit une jeune femme, il demande qui est-elle. Regardez le témoignage qu'on donne de Ruth, qu'elle est une femme travailleuse. Depuis qu'elle est arrivée, elle est à pied d'œuvre et ne s'est reposée qu'un peu pour boire de l'eau. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont pas à pied d'œuvre, qui paraissent. Des femmes qui trouvent des excuses, elles sont trop belles pour travailler. D'autres qui trouvent des excuses, non, je suis veuve, je ne peux rien faire, il faut qu'on m'aide, mes enfants sont orphelins. Tellement d'excuses que les gens se donnent aujourd'hui. Mais à côté de ça, ils ont une vie de jeûne et de prière parfaite. Seulement que ça ne suffit pas. En plus de ça, il faut des qualités que nous voyons. Et c'est ces qualités qui ont été décrites à Boaz. Et la preuve, il a demandé à Ruth de rester dans son champ. Alors que si elle était fainéante, il allait la chasser. Aujourd'hui, les gens sont renvoyés. Les gens ne sont pas mariés. Ou bien même quand ils sont mariés, elles sont renvoyées à cause du fait qu'elles ne sont pas des femmes travailleuses. Et regardez l'attitude de Ruth, la même que Rebecca. La Bible dit qu'elle s'est inclinée pour remercier Boaz et lui demander comment est-ce qu'elle a pu obtenir sa faveur. En réalité, elle a obtenu sa faveur parce qu'elle n'était pas une femme paresseuse. Elle a obtenu sa faveur parce qu'elle était travailleuse. Elle a obtenu sa faveur parce qu'elle était respectueuse. Et Boaz a interdit à ses employés de l'ennuyer. Et l'histoire continue. La Bible dit qu'au moment de manger, ils lui ont donné à manger. Et Ruth va voir le comportement qui a une qualité qui manque aujourd'hui. La Bible dit qu'elle a mangé et elle a gardé un peu pour sa belle-mère. Oh, toi qui veux te marier, est-ce que tu es prête à garder un peu de choses pour ta belle-mère? Toi qui es déjà mariée, est-ce que tu es prête à être généreuse, comme Rebecca, comme Ruth, en gardant quelque chose pour ta belle-mère? Ou bien tu fais partie de celles qui croient que pour avoir un mariage en paix, il faut que le beau-père et la belle-mère meurent. Ce sont des mensonges du diable. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et alors qu'elle a eu à manger, elle a gardé un peu pour sa belle-mère. Oh, je veux dire à une femme qui veut se marier, t'entendre avec ta famille peut te permettre de connaître du bonheur dans ton mariage. T'entendre avec ta belle famille peut te permettre d'avoir du bonheur et d'être heureuse dans ton mariage. Se marier, c'est une bonne chose. Mais être une bonne personne dans la famille dans laquelle tu rentres, c'est encore mieux. Être une personne de paix, d'harmonie, d'entente, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on entend des jeunes filles qui disent, moi, si toi et moi, on se marie, là, c'est nous deux seulement. Il n'y a pas beau-père, il n'y a pas belle-mère, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dans ma maison. Oh, tu peux attendre encore si tu n'es pas encore marié. Ton mariage ne viendra pas parce que tu n'as pas la mentalité d'une femme généreuse. Ou bien on voit des femmes qui sont mariées mais qui ne respectent pas leur mari. Surtout ici, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, les femmes parlent mal à leur mari. Tu te demandes, c'est à leur mari, elles parlent comme ça.
Bien-aimé, il faut respecter ton mari pour toi qui es déjà marié. Toi qui veux te marier, apprends qu'en plus de la prière, tu dois avoir la culture du respect, de la diligence et de la générosité. Et pour toi qui es marié, pour vous qui êtes mariés, qui avez des difficultés à concevoir, j'ai eu des difficultés à concevoir, mais je bénis Dieu, j'ai eu le soutien de mon mari. Pourquoi? Parce que je faisais l'effort d'être une femme soumise. Quand vous êtes une femme qui respectez votre mari, qui vous entendez avec votre belle famille, face aux épreuves, vous aurez le soutien de votre mari et même le soutien de la belle famille. Et de la même manière que c'est Isaac qui a prié pour que Rebecca conçoive, votre mari peut mettre genoux à terre, jeûner et prier et le Seigneur va vous exaucer. Oh, je veux dire à une femme qui veut se marier ou qui est déjà mariée et dans le foyer duquel rien ne va, ou pour celle qui a des difficultés pour concevoir, tout n'est pas que prière. Vous avez assez prié. Il est temps de vous lever pour pouvoir développer ces capacités et ces qualités qui retiennent l'attention et qui vous donneront le soutien de votre époux, de votre belle famille. La Bible nous parle de belle famille. Ce n'est pas l'homme qui a créé ça. Ça veut dire que la famille dans laquelle tu rentres, elle est déjà belle. Toi, tu dois la rendre encore plus belle en étant un arbre de paix. Et si jamais tu rentres dans une famille qui n'est pas si belle que ça, toi, tu as le devoir de la rendre belle en jouant le rôle de conciliatrice et non le rôle de diviseuse. Je veux vous dire quelque chose. Vous voulez vous marier, c'est très bien. Mais en plus de la prière et du jeûne, développez les qualités qu'il faut. Changez de mentalité et vous verrez les choses s'améliorer. Vous voulez avoir la paix dans votre foyer. Oubliez cette histoire d'égalité de sexe. La Bible dit clairement en Éphésiens 5 que l'homme est le chef de la famille. Jouez votre rôle d'épouse et le Seigneur va faire le reste. Vous allez avoir la confiance de votre mari. Vous allez voir que votre mari va vous honorer. Votre mari, voyant auprès de vous ce qu'il cherche, va s'investir en vous. Et vous voulez être en paix. Soyez des femmes de paix. Ne rentrez pas dans les familles pour diviser. Rentrez dans les familles pour unir. On voit des femmes aujourd'hui qui vont se marier, qui divisent les frères, qui divisent les fils des mères et des pères. C'est un comportement diabolique. Ayez la mentalité du royaume. Soyez des femmes de paix. Soyez des femmes de consolation. Et quand la Bible appelle la femme aide, n'oublions pas que le Saint-Esprit aussi appelé aide. Donc, jouons le rôle de consolation dans notre foyer et dans notre futur foyer. Soyez bénis. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie que celles qui m'écoutent puissent recevoir le miracle marital dans le nom de Jésus. S'il y avait des blocages dans leur vie, qu'elles puissent changer de mentalité à l'instant dans le nom de Jésus. Je prie que celles qui passaient par la stérilité reçoivent les capacités pour enfanter dans le nom de Jésus. Et je prie que tu interviennes au-delà de toute notre imagination pour accomplir de grandes choses, selon que tu dis dans Éphésiens 3, 20. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut nous exaucer infiniment, au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer et même demander. À lui soit la gloire. Recevez le miracle marital à l'instant, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis votre servante, Marina Tola. Shalom à vous, soyez bénis.